à tous, c'est Akila Sunset et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Je peux dire ton prénom? Tracy. Tracy est un petit peu timide envers la caméra, donc elle sera floutée. Du coup, aujourd'hui, Tracy va nous proposer une activité qui est le crochet. Alors, comme dit comme fait, Tracy est floutée. Donc Tracy, explique-nous ce qu'on va faire aujourd'hui avec le crochet. Alors au début, je vais t'apprendre les bases du crochet. Les bases du crochet, c'est savoir faire une chaînette, une bride, une demi-bride pour pouvoir s'en sortir tout seul et faire les réalisations pour se faire par la suite. Ok, c'est parti. Hey, nous avons un visiteur. Et c'est pas possible de faire Miami Vice sortir de là? Non. Apparemment, il veut rester. Quels sont les... Alors déjà, pour faire de la boxe, il faut avoir la position. Donc c'est pas vrai que tu vas commencer à sortir son fil dans son emballage, son crochet dans son emballage aussi. Donc nous avons du fil et le crochet. Donc là, il s'agit d'un 2,5 mm parce que... Alors moi, j'ai choisi le plus petit. Le plus petit parce que c'est plus facile de pouvoir commencer avec des... Enfin, pouvoir économiser du fil et faire de plus jolies créations. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? C'est tout? Et c'est tout. Un fil, un crochet, c'est tout. D'accord. Let's go. Bon, on va commencer à dérouler ça. Je ne l'ai pas acheté à Tati Nursery. Hein. Non, mais tu l'achètes là où tu peux. Il t'a coûté combien? 4 €. Je te parlais en fonction du prix en fait. Ils sont tous fiers. Je disais que bon, Tati Nursery t'aurait fait un prix si elle te connaît. Ah, mais elle ne me connaît pas, justement. Mais quand tu vas évoluer, quand je vais évoluer, rappelez-vous de ça. J'avoue. Rappelez-vous de ma tête. J'avoue. Voilà comme ça que ça se présente. Nous avons... Ah, je pensais que c'était plus lourd en fait que ça. Non. Les petits, par exemple, moi j'ai le gros, attends. Alors les gens, regardez, elle m'a sorti... C'est quoi? 5 mm? Ah ouais. Tu fais quoi avec ça? Non. Ça c'est le 10. Ah, 10 mm. Moi j'ai mal. Et ici là c'est le 12. Il y a le 20. Mais tu fais quoi avec ça? Je fais des tapis. Il est bien pour faire des couvertures, des tapis. Tu fais de large espace rapidement. Ah, c'est trop bien. En fait, moi, quand j'ai débuté le crochet, avant de faire une œuvre, peu importe de l'œuvre que je vais commencer, c'était de commencer à faire les bases. Les bases, c'est la chaînette. La chaînette, qu'est-ce que c'est que la chaînette? En fait, c'est la première étape qu'on apprend à tous les filles ou les garçons qui commencent à faire du crochet. Ça permet de débuter une œuvre par exemple carré. Voilà, pour faire un t-shirt, une jupe, des rideaux ou alors un tapis carré, tu vois. La base de la chaînette doit être toujours carrée. Généralement, elle est carrée. Tu vas voir que si tu regardes des YouTube, généralement, il y a des filles qui commencent comme elles veulent en fait. Il y a des filles qui attachent le nœud comme ça pour que ça leur facilite. Elles commencent à faire un petit nœud comme ça. Et après ça, elles tirent et elles commencent à faire le début de chaînette en tenant la pointe. Alors, le début de la chaînette. Ok. Donc, on peut faire un nœud pour faciliter le crochet. Ah, t'as fait ça tellement vite! Tu vois, et là, tu continues ta chaînette comme tu veux. Tu es dans le trou, tu passes comme ça et tu fais ça. Tu verras des gens qui veulent pas fermer leur truc pour pas faire des petites pointes comme ça et qui vont te faire des trucs comme ça. Elles vont tenir la pointe et elles vont faire comme ça. D'accord. Il y a des gens qui le tiennent comme ça, par le bas. Moi, je le tiens comme un stylo. Comme ça.
C'est vraiment trouver ta manière de te sentir bien quand tu fais la chose pour pouvoir continuer. Oui, et il y a le positionnement des doigts. On l'attache. Une fois que j'avais attaché, c'est toujours parallèle, hein, D'accord, parallèle. au fil. Et je passais Donc en il est dessous. nécessaire avec les deux doigts. Voilà, en dessous, et je faisais rentrer. Je recommence le geste. Et ça passe à l'intérieur. Donc si vous avez une mémoire visuelle, je pense que en revoyant plusieurs fois la chose. Tu nous parlais d'autres termes, chaînette, ensuite. Ça s'appelle une maille en l'air. Une seule, c'est une maille en l'air. Alors, okay. Une seule, c'est une maille en l'air. Là, le fait que j'en ai fait plusieurs, ça représente une chaînette. Commencer à en faire 100 sans avoir de difficulté et vraiment se sentir à l'aise. Si on te dit d'en faire 1000, tu n'auras aucun souci. Tu peux passer à autre chose. La suite, c'est apprendre à faire une bride. Une bride, qu'est-ce qu'une bride? Alors, une bride, c'est le fait de mettre... C'est toujours la même chose, en fait, que la main. On met son crochet en dessous. Tout se passe en bas. C'est toujours à la descente. Peu importe ce que vous allez faire. Une bride, une demi-bride, une maille serrée, ça va toujours être en bas. Je te montre c'est quoi, c'est une bride. C'est ça. Tu fais rentrer dedans. Tu tiens. Donc c'est pour relier... Oh oui, voilà. Tu veux faire un t-shirt, comme je te disais. Généralement, tu vas commencer par une chaînette et après par une série de brides. Les petits trous de la chaînette vont te permettre de faire une bride. Pour faire une bride, nous sommes obligés de passer par la chaînette. Pour la maille serrée, est-ce qu'on part de la bride ou est-ce que... la maille serrée, c'est déjà autre chose. C'est quand tu termines une œuvre, tu es presque arrivé à la fin. Généralement, tu fais une maille coulée ou une maille serrée. Une maille serrée, c'est faire ça, faire rentrer dans le trou. Tu prends rien en fait. Tu fais que mettre le crochet à l'intérieur et tu serres comme ça. Et généralement, moi je l'utilise des fois le plus souvent pour finir une œuvre. Et après ça, je fais 3 mailles en l'air et je coupe. Petit rond. D'accord. Ah oui, effectivement. Et puis tu vois là, le trait avec un petit trait au milieu, c'est une bride. Une bride. Il y a les doubles brides. Il y a les triples brides. Ah d'accord, ok, c'est décomposé. Ok, ouais. Je comprends alors. Les gens, je vous montre un petit peu. On passe en dessous, on vient se réunir. Décidément, on passe en dessous et on vient le réunir à l'intérieur. Haha, elle est ébahie là. Voilà. J'ai fait beaucoup hein là. Attends. Il y a une couille là. Attends. Pourquoi ça sert pas? Voilà le début. The beginning. Le début d'une longue aventure. Ok. Mais voilà un petit peu Mais ce que... Je t'enverrai la photo de mes réalisations. Ok. Je vais essayer de mettre ça. Mais je vous montre un petit peu ce qu'elle a déjà fait. Tu vois rien en fait. Ah, c'est que le début. Puisque c'est tout le début. La petite gogole que je suis a oublié de filmer la vidéo de fin. En tous les cas, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!